Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'unboxing du Zhiyun Weebill S. Maintenant, on va balancer le Fuji X-T3. Donc voilà, désolé pour la qualité, là on revient à l'iPhone 7 Plus, donc ça va pas être terrible, mais c'est mieux que rien. Et comme ça, au moins, on peut balancer le Fuji X-T3. Donc là, tous les axes sont verrouillés, on déverrouille et voilà. Donc elle est fixée sur la base plate. Donc là, tout est loqué, donc on ne sait pas du tout si c'est bien balancé ou pas, et ça ne l'est pas. Donc on vient déverrouiller cette axe, hop, et là on voit que ça penche direct vers l'avant. Donc là, c'est pareil, on trouve la bonne position qui reste stable. Une fois que c'est fait, on vient verrouiller cette partie-là. Cette partie, on ne connaît pas encore, donc on vient le verrouiller quand même. Et maintenant, ce qu'il faut, qu'il reste le pointer vers le haut, et qu'il reste comme ça. Donc on vient déverrouiller cette partie-ci, il faut le monter. Et là, on peut voir que, oh, miracle, ça ne bouge plus. On vient le loquer une fois que c'est fait. Tac. Là, c'est bon. Et là, normalement, voilà, ça reste en position. Donc, c'est bien balancé. Maintenant, on vient déverrouiller le suivant, qui est celui-ci. Et là, voilà, on voit que ça penche de ce côté. Donc, avec ce petit loquet, on vient le déverrouiller. Et pour le déplacer vers la gauche, vu qu'il tend vers la droite. Et là, normalement, là, on est bon. On verrouille à fond. Nickel. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, le dernier, celui-ci, on le déverrouille. Et là, il faut qu'il garde l'horizon. On va essayer d'être précis. Nickel. Donc là, qu'on le mette dans n'importe quel sens, il ne bouge plus. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'allume, on reste appuyé 3 secondes. Et voilà. Voilà. Il est bien balancé. Bien fluide. Et là, on peut passer comme ceci pour les plans au ras du sol. Hop là, pan follow. On a le mode lock. Donc là, c'est locké. Que j'aille dans un sens ou dans l'autre. Sinon, on a le mode POV. Et double tap, le mode vortex. Donc comme ça. C'est génial. On appuie sur la gâchette, ça revient au début. On appuie 2 fois, ça recentre. Et 1, 2, 3. Selfie mode. 1, 2, 3. Ça revient comme c'était. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec la cage. Parfait exemple du Quick Release Plate. Et on peut appuyer dessus et l'enlever. Toujours à chaque fois la remettre, tirer, la remettre. C'est pour ça que je préfère la laisser dessus. Elle est bien fixée. Donc là, on a juste à la remettre. Hop, et là, voilà. Donc maintenant, bon, par contre, il faut tout rebalancer. Mm, mais qui fait toute la différence. Je ne ferai pas de blague sur la taille, on s'est compris. Donc on allume et alright, Zhiyun Weebill S, Fuji X-T3, nickel. On va essayer maintenant avec plus gros objectif, le Canon. Là, c'est pas la même limonade. Là, c'est un setup assez heavy. Je sais pas combien il fait, combien il pèse, mais le Canon plus la cage plus le Fuji, plus la batterie bien sûr, là, c'est heavy. Un petit vortex mode, pas de problème. Ça marche, nickel.
on veut l'enlever, on veut faire une petite photo, on veut le remettre. Et voilà. Alright. Et donc maintenant, la fameuse, l'unique, la fidèle, la Sony qui m'a accompagné dans beaucoup de projets. J'ai toujours voulu essayer en fait de la mettre sur un gimbal, sur un stabilisateur. Donc voilà, c'est le moment. Ah oui, donc déjà, il faut l'ouvrir puisque c'est comme ça que va se passer le tournage. Ce qu'il faudrait, c'est retirer cette partie. Ça commence à ce niveau-là. Donc est-ce que comme ça, on va essayer quand même. Pour avoir des plans stables quand même. Là, ça doit beaucoup jouer sur les moteurs. Ça a l'air de fonctionner quand même. Et voilà, on est limité à ce niveau-là. Ça coince. Donc il faudrait tirer cette partie. Il est trop long pour ce stabilisateur, mais on peut quand même le garder comme ça et pas faire les plans au ras du sol. Voilà, on peut le laisser comme ça. Bon, c'était un petit test quand même. J'avais toujours voulu essayer, donc voilà. Il faudrait juste enlever cette partie. Le principal, c'est quand même le Fuji X-T3. Parfait petit combo. Donc maintenant, on va tester ça en situation réelle. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy! Coupé.